Cantique 235. Point de souffrance amère dans la maison du Père, que ce sera beau près du saint agneau, tout est joie infinie, allégresse, harmonie, dans la maison là-haut. Point de souffrance amère dans la maison du Père, que ce sera beau près du saint agneau, tout est joie infinie, allégresse, harmonie, dans la maison là-haut. Amen. Amen. Le 232. Trois, 12. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Amen. Amen. Et le 226. Trois, 4. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour se tenter l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour se tenter l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Je vais maintenant céder la place à mon frère et pasteur Edo, qui nous donnera la parole. Voilà. Nous allons remettre la parole de Dieu entre les mains de notre Seigneur. Nous demandons à pasteur Christian de prier pour la parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets encore de passer autour de ta parole. Que celle-ci, Seigneur, ne retourne pas à toi. Qu'elle fasse grandir ton peuple, l'instruise pendant toute la vérité, que toute la gloire t'en revienne. Gloire
Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les opinions, les diverses opinions sur le Christ. Et des fois, quand nous avançons, il faut faire, on dit ça, un briefing. Tu dis, voilà, c'est comme j'aime bien quand mon pasteur travaille, nous avons fait déjà un tas de choses, mais où est-ce que nous en sommes? Et Jésus a fait la même chose. Et dans le ministère que Dieu nous a donné, nous pouvons aussi faire des petits brefs pour dire, depuis que j'ai commencé, où je suis. Et c'est-à-dire, ça nous révèle ce livre de Matthieu, au chapitre 16. Ici, Jésus voulait faire, parce qu'il y avait une diverse opinion sur le Christ. Il voulait connaître quelque chose. Nous allons commencer à partir du verset 13. Et nous allons voir comment Dieu va nous guider jusqu'au verset 28. Mais nous allons avancer étape par étape. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est une question. Il demande. Il fait maintenant, ben vous avez vu des miracles. Vous avez vu le chemin que j'ai fait avec vous. Mais qui dit-on que je suis? Parce que j'ai entendu. Il a les oreilles. C'est ce qu'il a dit. Ses oreilles ne sont pas sourds pour entendre. C'est qu'on dit, même au fond de nos cœurs, il connaît même nos pensées. Alors il voulait faire un petit peu. Il dit, qui dit-on que je suis? Il répondit, verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais ces gens-là devaient avoir des pensées bizarres parce que quand on dit tu es Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste c'est celui qui a baptisé Jésus. Il confond encore. Mais Jean-Baptiste est venu pour tracer le chemin du Messie. Et c'est lui qui avait, la Bible nous confirme, il avait le pouvoir d'Élie. Jean-Baptiste. Et alors, ils se sont aussi volés les autres, Jérémie, mais Jérémie n'a rien à voir. C'est l'Esprit Saint qui a utilisé tous ces gens-là. Alors ils ont confondu. Mais la Bible, ce que la Bible nous confirme, que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Et après un ange qui a été élevé. Et c'est aussi, on ne peut pas patauger dans les enseignements. Parce qu'ici, les disciples, et qui étaient prêts, c'est-à-dire il y a un esprit qui nous anime. Il y a un esprit, nous devons faire attention. Nous allons voir qu'il y a un esprit qui peut nous animer, ce qui est l'esprit de Dieu. Mais quand nous laissons les portes, il y a l'autre aussi qui vient pour détruire ce que Dieu veut s'aimer. C'est-à-dire que nous devons agir entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'autre. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde, cherchant l'issue d'entrée pour détruire seulement. Pour détruire. Alors c'est nous devons faire attention.
Et alors, au verset 15, il nous dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors Simon Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez ici, c'était une révélation. Il dit, voilà, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, Dieu nous révèle des choses d'en haut. C'est à nous de faire attention. Quand Dieu veut nous parler à travers une parole, quand quelqu'un est habité avec le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on voit que non, il parle des choses constructives, qui construisent les choses de Dieu. Il parle des choses qui avancent le royaume. Il parle des choses, il la parle de Dieu. Il dit non, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Alors, il y a d'habitude, on voit que non, les voies de Dieu sont insondables. Il y a des fois, nous avons des pensées, nous négligeons ces pensées-là. Mais or, Dieu veut nous montrer des choses. Il y a des fois, tu as des projets que tu dis, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ah oui, l'idée est venue, mais tu dis, oh, j'ai encore le temps de le faire. Ça, c'est la chair qui parle. Quand Dieu te met une chose dans le cœur, c'est pour édifier son peuple. C'est pour exécuter. Mais quand l'autre vient, il vient détruire. Oh, bah, ça ne presse pas. Attends un peu, tu es encore. Mais Dieu t'a donné déjà. Et toi, tu dis, attends. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est alors que nous restons toujours attachés avec cette chair, que l'esprit, il y a des fois, n'a plus de place. Ici, Jésus lui-même qui dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Donc Dieu nous révèle beaucoup de choses. Mais il faut que nous soyons en contact, en communion parfaite avec lui. Et le livre des Hébreux, nous allons revenir au Matthieu, mais c'est que le livre des Hébreux 12, nous allons voir, ça nous a révélé des choses. Et c'est une des clés que nous allons revenir. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 12. Commençons par le verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec donc vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voici le problème ici. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, on dit personne ne verra le Seigneur. Donc, nous devons affermir
Donc, ce que la Bible nous conseille ici. Nos pieds nous devons raffermir et nous devons rechercher. La Bible dit, dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Je vais rester avec le fumeur, par exemple. Oh, moi je ne fume pas, mais c'est toi qui en fumes plus, parce que quand eux, ils rejettent la fumée, ça rentre chez toi. Oh, je vais rester avec ces jeunes-là, parce que des jeunes drogués. Mais les jours où ils viendront, la police viendra arrêter. Les dealers, tu vas te retrouver dans les milieux. Avant que tu sois jugé, tu seras déjà condamné. Et non, tu étais avec eux. C'est pour cela la Bible dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ici, Pierre a révélé. Et voici, il dit, c'est mon Père, parce que mon Père t'a révélé, t'a donné une révélation. Jésus dit, et moi je te dis, tu es Pierre. Et si cette révélation, la Bible dit, et si cette pierre, mais moi, le Saint-Esprit m'explique que ce n'est plus le Pierre, le nom. Tu es Pierre, mais si cette pierre, moi je dis non, tu es Pierre. Si cette révélation que mon Père a révélée, si toi, il y a quelque chose qui est sorti, si toi, donc, l'homme doit avoir l'instinct de Dieu. Il dit, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'était une révélation. J'ai dit, tu es Jean. Si cette révélation, si c'est Jean, ou tu es, par exemple, Christian, si c'est Christian, non, j'ai dit, c'est répétitif. J'ai dit non, tu es Pierre. Si cette pierre, si cette révélation, je bâtirai mon église. Et c'est dit. On dit, c'est lui qui bâtit sa maison, si les rocs, si la fondation est bien bâtie, la maison va résister quand il y aura la tempête. Alors, tu es Pierre. Si cette révélation qui est un roc, je bâtirai mon église. Et si cette révélation est que les portes de séjour des morts, il dit, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne trouveront point contre elle, contre cette révélation qui est là. Et alors, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'autre côté, Hébreu nous dit, recherchez d'abord la paix et la sanctification. C'est une des clés que j'ai trouvées. C'est une des clés d'une révélation, parce que Dieu a donné une révélation que Jésus a senti à Pierre. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais mon Père t'a révélé quelque chose. Dieu a révélé quelque chose. Et Hébreu nous dit, recherchez. Il aurait dit, parole française, cherchez la paix. Mais non, recherche. Parce que tu avais la paix et tu l'as permis. Mais la recherche, c'est ce que tu as permis. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que quand nous commençons à comprendre les Écritures, ça édifie aussi le monde qui nous voit parler de la parole de Dieu.
le fin fond de ces messages en est-il que des clés, c'est nous qui. Aujourd'hui, si nous avons la révélation, nous avons des clés. Nous allons faire avancer ces royaumes. Et comment le miracle peut exister chez les uns et non pas chez les autres? C'est parce que la Bible nous répond, ce sont vos propres crimes qui vous éloignent de la face de Dieu. Dieu est Dieu. C'est nous qui devons changer. Et il veut un changement, ce qui est à la terre, on dit métanoïa. Un changement incontournable. C'est-à-dire, les papillons que nous voyons, à la naissance, il est une chenille. Mais quand il prend des ailes, il ne revient plus chenille. Il vole pour aller mourir un papillon. Et c'est ça que on veut toujours apporter des paroles pour réduire, pour couvrir le péché. Ah oui. Non, chez eux là, ils sont durs. Non, nous ne sommes pas durs. Nous suivons les Écritures. Nous avons la crainte de Dieu. C'est parce que Dieu nous parle. Et celui qui suit, il est édifié. Et c'est comme ça. La parole de Dieu, c'est comme un couteau à double tranchant. Et nous pouvons vivre cette parole que si nous résistons, nous persévérons, la persévérance dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va commencer à nous révéler. Le même Pierre, aujourd'hui, qui a eu la révélation, et si cette révélation, Jésus-Christ dit, je bâtirai. Je bâtirai. Et alors, aussi, nous, quand nous avons la révélation, il faut bâtir. Parce que c'est le droit que Jésus nous donne de bâtir. Je bâtirai, je bâtirai. Je bâtirai mon église. L'église, dans sa définition, ce sont les gens mis à part. Hors du monde, ils se sont mis à part pour faire la volonté de Dieu. C'est ça. Étant donné que le Saint-Esprit habite en nous, si nous nous retrouvons quelque part, nous ferons maintenant cet ensemble-là des gens mis à part pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça. Il dit, je te donne les clés. Je te donne les clés du royaume. Nous avons les clés du royaume. La prière sacerdotale. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Waouh! Nous avons toujours de l'amertume dans notre cœur et nous venons devant Dieu avec ce cœur-là dur, un cœur de pierre. C'est un homme de Dieu a demandé, enlève-moi le cœur de pierre, donne-moi un cœur tendre. Nous voulons voir des gens servir avec Dieu, avoir des réponses palpables. On prie, il n'y a rien qui se passe. C'est comme si on met encore, on ajoute du charbon pour allumer le feu. Donc, c'est-à-dire, les clés, c'est nous qui les avons. Il dit, je te donne. Mais il n'a pas donné ça à n'importe qui. Mais à ceux aussi, ils ont des clés, mais c'est pour fermer leur bénédiction. Parce que quand tu fermes, si la terre, le ciel se ferme pour toi. Il te dit, je te donne les clés. Voici les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Nous allons suivre. Alors, il dit ceci, au verset 20, dans le chapitre 16 de Matthieu,
Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est ce que nous avons vu. Il y a des fois, quand tu dis Jésus, ce que tu fais par rapport à Jésus que tu as reçu, c'est vraiment le contraire. Tu vas faire étonner les gens. Par ta façon de marcher, tu vas faire étonner les gens. Par les clés que tu as trouvées, tu vas faire étonner. Ah, moi j'ai la paix, j'ai le Seigneur. Hein? Tu as la paix, tu as le Seigneur. Et regarde comment tu vis. Tu ne dis à personne, les gens vont découvrir que tu as la paix du cœur. Les gens vont découvrir que tu es vraiment entre les mains de Dieu. Tu as la joie, tu as tout ce qui est cité dans la Sainte 22. L'amour, la joie, la paix. Mais on voit que tu pleures tout le temps. Jésus dit à personne. Dire à personne, les gens vont découvrir que non, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Tu es là, tu fais des publicités avec des... Ah oui, que tout le monde dit que j'ai changé depuis que j'ai reçu le Seigneur. Mais c'est toi qui le dis, c'est pas les autres. Les gens ont vu que non, j'ai évolué. Tu as évolué, mais tu patauges. C'est comme tu es toujours dans la boue, tu retournes dans la boue. Recherchez la paix. C'est une des clés. Rechercher la paix et la sanctification. On dit d'abord rechercher. Tu l'as perdu. Et la sanctification. Tu ne dis à personne ce que tu es. Les gens vont découvrir. Et c'est ce qui est aussi dans 1 Timothée 3. On le dit, il faut que le témoignage vient du dehors. Les gens vont témoigner de ce que tu es. Les gens vont témoigner de ce que tu as fait. Les gens vont témoigner. Et ton témoignage va être comme une révélation que les gens vont apporter. Et ton témoignage va de l'avant. Ils vont dire non, cet homme-là, il a la crainte de Dieu. Ce n'est pas. Tu vas te vanter des témoignages. Et aussi, quand on ment dans les témoignages, ça devient encore dur. Là, tu tombes dans le verset que j'aime pas, Jean 8, 44. Le diable est le père des mensonges. Il a été maîtrisé dès le commencement. Mais c'est craignons Dieu. Et nous allons voir, il va ouvrir, il nous donne les clés, il va ouvrir tout ce qui est fermé. Mais le problème qui est, il y a des fois, nous ne comprenons pas les Écritures. Même si les pasteurs prêchent, mais nous avons toujours l'oreille sourde, parce que ça ne nous donne pas l'avantage de tricher. Il dit, voilà, les justes vivant par la foi. On commence à sonder les Écritures. Mais la parole de Dieu dit, je n'ai jamais vu le juste mendier, même sa prospérité à venir. Et c'est ça. Il y a des fois, ça nous fortifie. On voit, non, mais celui-là, et pour moi, c'est un homme béni. Amen. Oui. Le texte exact. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendier son pain. Voilà. Merci, pasteur. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa prospérité mendier son pain. Donc, ce sont des clés que Dieu nous donne pour aussi voir ce qui marche avec Dieu ou pas. Parce que, quand bien même, nous pouvons continuer. Dès alors, au verset 21, dès alors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât
à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils firent mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Là maintenant, on voit les mêmes pierres que Jésus dit, tu es heureux. Le même pierre est habité par les Saint-Esprit, par les Satan. C'est pour ça que nous devons faire attention. Ici, Jésus dit, tu es Pierre. Il dit à Pierre, au verset 17, il répond, donc Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et au verset, nous allons continuer. Pierre, ayant pris part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et voici maintenant, si nous pouvons avoir dans nos pensées qu'il y a des fois, Dieu nous parle, et aussi l'autre est là. Parce que ici, c'était le chemin que Dieu avait tracé pour Jésus. Maintenant, Satan a trouvé l'issue. Pierre, je te donne les clés. Parce qu'il y a une révélation de mon Père. Et maintenant, voici, pour aussi nos fidèles, il y a des fois, toutes les pensées qui viennent dans nos cerveaux, ce n'est pas les pensées de Dieu. Si Pierre a eu les clés, maintenant, l'orgueil vient. Il dit non, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. C'est comme si beaucoup de gens ont détruit leur ministère. Jésus les a appelés par un ministère, et souvent, quand bien même les seigneurs commencent à travailler, et quand on laisse les portes, c'est là que le ministère va commencer à faillir. Et au verset 23, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ou, waouh, tu es Pierre, je te donne les clés. Ce n'est pas toi, c'est mon Père. Et ici, Pierre, arrière de moi, Satan. C'est que Pierre, avant, il a eu la révélation de Dieu. Et Satan est venu pour détruire. Et Jésus qui était Dieu, il a vu cela. Il dit non, c'est pas toi. Aussi, quand il y a eu la révélation que je suis le Fils, c'est mon Père qui t'a révélé. Mais maintenant, c'est l'autre qui veut détruire. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et il continue. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a des fois, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. On les saisit. Et quand bien même nous avons une révélation que Dieu a donnée, marchons, raffermissons nos pas, commencez à suivre la voie de Dieu. C'est ce que Hébreu veut. On recherche la paix et la sanctification. On se sanctifie de plus en plus. Parce que quand on a un ministère, on dit non, tout va bien. Et puis, non, je ne peux pas dire ça parce que les fidèles vont fuir. Non. Continuez à dire la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Et c'est là, comment voulez-vous pas vous sanctifier? Qu'est-ce qui peut affranchir quelqu'un si ce n'est que la vérité? La vérité va nous conduire. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, je suis la vérité. Quand nous avons la vérité, nous avons Jésus. Et c'est là,
Les gens même, on peut imaginer. Ici, Pierre, maintenant, devient scandale. Lui qui allait sur le pied, il devient scandale pour Christ. Il dit non, tu m'as né scandale, tu commences à scandaliser la mission que tu m'as donnée, tu m'as scandalisé la grâce que je t'ai donnée pour paître mes brebis. D'un côté, il a dit tu m'aimes, si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais comment veux-tu paître un brebis avec des mensonges? Oh non, c'est bon. Même les moutons, on tombe même, c'est. Je ne sais pas, c'est poils pour faire des cotons, et puis il y a de nouveaux poils qui sortent. Ouais, mais si tu laisses un mouton comme ça, les poils vont vieillir, et voilà. Nous devons amener cette vérité, nous devons amener cette révélation, nous devons marcher avec la sanctification. Nous devons rechercher d'abord la paix et marcher de sanctification en sanctification. Pas commencer à relire. Non, tu vois, c'est lui qui paye, c'est la sœur qui paye le loyer. Si on dit ça, donc on va rentrer en déficit, on va faire faillite, l'église de Dieu va faire faillite. Mais non, Dieu donne la vision, donne la provision. On ne peut pas avoir peur parce qu'il y a un groupe de gens qui payent le loyer, que non, si il ou elle, on lui dit la vérité, il sera blessé. Ben oui, il vaut mieux creuser l'abcès pour soigner la plaie. Si tu veux garder l'abcès, tu vas te ranger pour finir, ça va devenir cancérigène. Et c'est ça que le message d'aujourd'hui, je voulais vraiment que nous obtenions cette pensée. Dieu nous donne des révélations. Mais quand il nous révèle des choses, restons catégoriques pour apporter la vérité. Restons intacts. Dieu veut un peuple saint. Il ne veut pas un peuple en désordre, désorganisé. Non, Dieu veut un peuple saint qu'il adore. Sans quoi, personne ne verra Dieu. Et alors, au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre après moi, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et il ajouta qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quelqu'un veut venir en Christ. Ah oui, ben moi j'ai été habitué comme ça. Si je laisse tout, je ne saurais pas. Ben oui, ben il fallait me dire ça doucement. Il fallait me trouver le prétexte pour un peu. Non. C'est pas comme ça. Quand il faut trancher, il faut trancher. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Quand il faut couper, tu coupes. Tu dis voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est oui ou non. Et c'est comme ça. Soit chaud ou froid. Ne sois pas tiède. La Bible dit si tu es tiède, je te vomirai. Bien aimé. Cette parole, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit non. Nous devons avoir au moins cette attitude-là de faire une comparaison. Vous savez, un jour, après avoir prié, Jésus resta d'un coin et les apôtres, les disciples ont pris le bar pour aller. Et quand Jésus voulait le suivre, de loin, Pierre, c'est même Pierre, il dit, ah, c'est un fantôme qui nous suit, c'est un fantôme. C'est comme ça aussi, nous, avant de faire quelque chose, dire réellement, si Seigneur, si réellement les pensées que j'ai,
si réellement c'est toi, ordonne-moi. C'est ce que Pierre a fait. Il dit, Seigneur, si réellement c'est toi, n'aie pas peur, c'est moi Pierre. Mais si réellement c'est toi, ordonne-moi de marcher vers toi. Ordonne-moi. Aussi nous devons demander à ces dieux qu'il nous ordonne d'aller vers lui. Et ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans les cieux. Nous sommes infiltrés. Beaucoup plus que Jésus dit de ne rien dire à personne. Les gens vont découvrir réellement qui sont avec lui ou qui ne sont pas. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On veut suivre Jésus avec tant de problèmes dans la tête. D'ailleurs, ça va empêcher. Tu ne seras pas bien concentré pour faire la prière. Donc, renonce d'abord tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, qu'il se renonce à lui-même. Ah, tu vois la mode d'aujourd'hui. Ah, je suis en retard. Qui t'a dit que tu es en retard par rapport à toi? Et la Bible dit, le Fils de l'homme était sans beauté. Et l'autre, il faisait quoi? C'était l'ange. Il brillait. Mais on l'a précipité, celui qui brillait. C'était pour seulement séduire les peuples. Tout ce qui brille n'est pas or. Renonce-toi à toi-même. La Bible, Jésus qui parle, j'ai craint que quand Jésus prend la parole. Et cela fait aussi une des clés que nous devons avoir. Qu'il se renonce à lui-même. Et qui porte sa croix. Je sais qu'il y a des gens qui voient des gens porter une grosse croix sur leur poitrine. Ah oui, c'est là. C'est parce que ce qui est image taillée, ça nous empêche à des fois d'aller d'avant. C'est dit, m'as-tu vu? Mais ici, si nous devons avoir la pensée, Golgotha, c'est ce que nous avons vu dans les études, le mot de la crâne. Dans nos pensées, nous devons apporter cette croix. Là, dans nos pensées, ce n'est pas une grosse croix là, pour faire montrer aux gens, non. Dans nos pensées, nous devons avoir que Christ est mort pour moi. Christ est mon Seigneur. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Il intercède pour moi. Et je porte sa croix dans mes pensées, partout où je vais. Parce que quand on n'a pas cette pensée-là, on peut vivre comme un animal. C'est pour ça qu'on différencie encore les hommes animaux, incrédules, et les hommes chrétiens. Donc, renonce à toi-même. Porte ta croix. Et c'est à cela que si tu es prêt, les choses de Dieu, bien aimé, si tu n'es pas prêt, tu peux devenir fou. Tu crois que ce que tu enseignes, c'est bon, mais ça t'amène à la perdition. Ça t'amène à l'orgueil. Dieu commence à résister, parce qu'il résiste aux orgueils. Croyant-il que, ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. L'orgueil commence à monter. Croyant-il que non, c'était... Souvent, j'avais fait aussi des pensées que j'ai eues pendant la Covid.
j'avais fait la différence entre élocution et onction. Ça aussi, il faut faire attention. Parce que l'onction, ça vient quand il est loin de Dieu. Mais élocution, c'est l'art de parler. Quelqu'un qui veut parler, quelqu'un qui veut embellir ses pensées pour séduire un peuple. La facilité. C'est comme l'histoire dans Fable de La Fontaine. Corbeau et les renards. Les corbeaux avaient le fromage dans son tenait à son bec, un fromage. Et renard, par l'odeur, donc à lécher, il vient mettre corbeau, qu'est-ce qui est beau. Oh, mais... oui, c'est ça. La parole de Dieu devient comme c'est pour certains comme les fables de La Fontaine dans l'histoire de la corbeau. Il veut seulement arracher le fromage qui est dans l'autre et c'est taillé, est parti. Et c'est comme ça. Mais nous devons faire maintenant attention. Et aussi faire attention aux gens qui viennent seulement pour arracher un fromage. Nous devons. Dieu nous a fait montrer qu'il y a un esprit que Dieu peut révéler, mais à l'autre, à Pierre, il a dit, je te donne le deux. À Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que c'était pas Pierre même. On voyait qu'il lâchait, on voyait que le corps qui est l'enveloppe de Pierre, mais à lui, il y avait deux esprits. Il y avait l'esprit qui était révélé, qui a fait la fondation de l'Église, c'est cette révélation de Pierre, et l'autre, c'était Satan qui voulait détruire les chemins qui étaient tracés pour Dieu. Quand il a commencé à dire non, je vais ressusciter le troisième jour, Satan a eu peur. Il dit, dites-moi, Pierre, non, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Allez, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas tes pensées, c'est les pensées des hommes. Donc voilà, nous devons. Et alors, il dit au verset, car c'est lui qui trouvera, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et alors, il y a des fois, la vie ici, les gens pensent que la mode, c'est une vie. Non, je vais m'habiller un peu. Il y a des fois, les gens s'habillent, ils ne regardent même pas leur âge. Ils disent, je vais un peu me rajeunir. Oh my God. Je vais un peu me rajeunir. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? L'âge est déjà avancé. Habille-toi par rapport à ton âge. Ouais. La vie n'est pas ce que toi tu penses. La vie, c'est Jésus-Christ. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Quand l'âge est avancé, tu veux t'habiller en short. Tandis que les petits gamins, lui, il veut mettre un peu son corps à l'abri. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est en Christ. Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Il dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. C'est lui qui perdra. La mort à cause de moi la trouvera. Et alors, ouais. Et il ajouta au verset 26, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Parce que je disais que non, il veut faire la vie par rapport au monde, mais tu veux gagner tout le monde. Et que servira-t-il? Que servira de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Nous le faisons parce que Dieu veut sauver notre âme. Il dit, voilà, je suis la vie. La vie n'est pas dans le monde. Tu veux suivre le monde, mais tu vas le perdre.
tu vas perdre ton âme, parce que nous sommes que passagers. Nous venons de loin, regarde, soixantaine déjà, cinquantaine, quarantaine, nous venons de loin. Combien encore de temps qui nous reste pour faire des témoignages dans ce monde que Dieu nous a envoyés comme des pèlerins. Et il est temps que nous puissions rechercher ce que nous avons avant. Il est temps d'oublier tout, de perdre tout à cause de Christ, et que notre âme dans les derniers jours soit sauvée. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Ça, c'est Jésus qui parle. Que donneras-tu? Quoi? Des vêtements? Quoi? L'orgueil? Dieu résiste aux orgueils. Que donneras-tu en échange de ton âme, bien-aimé? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, quand j'ai vu ça, j'ai dit que nos œuvres vont nous suivre. Et des fois, nous allons, même nos aînés qui étaient avant nous, nous les pensons c'est mal, ce qu'ils ont fait. Même si nous ne les voyons pas, mais aïe. Je me souviens encore, même mon grand-père, de ce qu'il a fait. Il y a ses œuvres qui le suivent. Mais lui, il est parti. Mais qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Si nous ne voulons pas respecter, si nous voulons encore bercer des péchés mignons, moi j'appelle ça des péchés mignons, et aussi avec ses brocanteurs de l'évangile, il vient pour arracher le fromage. Il dit, oh non, Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Tu vois, personne ne peut être saint. Si on avait trouvé quelqu'un de la sainteté ici, il n'allait pas envoyer Christ. Hein. Non. Notre Dieu, il dit, soyez saints. Matthieu 5, 48. Comme votre Père est saint. Et les Français disent, tel Père, tel Fils. Et toi, tu dis qu'il n'y a personne qui est saint. Parce que, ouais, nous marchons dans les désordres et que nous ne voulons pas qu'on nous pointe les doigts. Ah, tu vois, lui, il a dit, il est saint, regarde. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, ça. Il ne faut pas dire à personne. Mais les gens disent que non. Tu es avec moi. Et tu fais la volonté de Dieu. C'est les gens qui vont témoigner. Il ne faut pas s'enorgueillir. Et pour terminer, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ne mourront point. Nous allons le voir. C'est sa promesse. Nous allons le voir venir. Et vraiment, nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre que nous avons ces deux pensées. Il y a les pensées de l'homme et les pensées de l'autre. Les pensées de Dieu et les pensées des hommes qui fait que l'homme devient orgueilleux. Et Dieu commence à résister. Ici, Jésus a résisté à Pierre. Il dit non, arrière de moi, Satan. Et nous devons avoir le pensée que Dieu puisse nous révéler des choses pour bâtir son royaume, pour avancer son ministère. Et les interdits, nous devons les déclarer très haut.
Et non, ça ne plaît pas à Dieu. Il ne faut pas... Parce qu'on a vu dans les études bibliques, l'esprit des prophètes, si nous ne disons pas ces choses-là, Dieu va nous réclamer le sang de ces gens-là qui meurent spirituellement. Et alors, au brocanteur de l'évangile, si vous ne dites pas la vérité, vous voyez seulement la foule dans les églises. Non, moi je préfère amener une seule personne au paradis que d'avoir 1000 personnes qui vont en enfer. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, merci de nous avoir révélé ces choses, Père Saint, qui sont comme ça, Seigneur. Parce que nous voulons que Dieu Seigneur puisse nous révéler. Et nous voulons voir, Père Saint, cette révélation pour bâtir ton Église. C'est une révélation pour avancer ton ministère. C'est une révélation, Père Saint, pour faire de bonnes choses, Éternel Dieu. C'est une révélation que toi tu as mis, oh Père Saint, que tu as révélé, Père Saint, pour avoir la clé, oh Éternel Dieu. Merci. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous aider. Augmente-nous encore la foi. Oh Père, garde-nous encore dans les creux de ta main. Toi, le Saint potier, je me laisse, Père Saint, comme de l'agir. Oh Père Saint, dans le nez des potiers, donne-moi une forme qui te plaira, mais pas une forme qui te plaira, qui plaira aux hommes, Père Saint. Je veux une seule forme qui te plaira, c'est toi qui les donnes. Sois sanctifié par ce qui est la vie, le chemin et la vérité, c'est toi. Père, nous voulons rechercher ce que nous avons perdu. Sans quoi, Père Saint. Et la sanctification, Père Saint. Sanctifie-nous, Père Saint, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous voulons marcher de gloire en gloire avec toi. C'est pour cela que nous voulons élever nos têtes qui est longtemps courbées par les souffrances, longtemps courbées par des problèmes. Père Saint, Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous voulons avancer, Père Saint, dans la gloire du Père. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Ta parole est une lampe à nos pieds et la révélation de tes paroles est claire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, afin qu'aucune pensée d'homme ne vienne ainsi entraver notre marche. Mais qu'au contraire, Seigneur, la révélation de tes paroles puisse nous faire avancer davantage. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, à ne pas essayer de gagner le monde, mais bien plutôt, Seigneur, à essayer de rechercher la sainteté, à essayer de rechercher ta face, afin, Seigneur, que nous puissions chercher ton royaume et ta justice et recevoir toutes choses en plus. Bénis, Seigneur, tous ceux qui entendront ce message et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui, la parole qui nous exhorte, qui nous réconforte. C'est vrai que Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous voulons te suivre par le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Car nous voulons être comme tu le veux vrai devant toi. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix en persévérant sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, en nous écartant des pièges que l'oppresseur peut nous mettre. Écarte-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta protection divine, Seigneur, car tu vois comment il est risé, prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire, tu es plus que vainqueur. Et nous voulons, Seigneur, être debout et vigilants sur ce chemin. Arme-nous des armes du Saint-Esprit, afin d'être debout et vaillants et marchant sur le chemin comme tu le veux, Seigneur. Fermement, Seigneur, en faisant ta volonté, Seigneur, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous de toujours lever les yeux vers toi, de crier à toi, d'élever nos prières à toi, Seigneur, car tu aimes à nous entendre, oh mon Dieu, et le secours vient de toi. Interviens aussi, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur,
te suis fidèlement. Fortifie-nous tous dans tes voies, tiens notre main faite dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Interviens, Seigneur, pour tous ceux qui sont rebelles à ta parole, tous ceux, Seigneur, qui marchent un pied dans le monde et un pied pour toi, qui sont vacillants. Interviens aussi pour ceux qui sont dans l'ignorance, oh mon Dieu, car il y en a encore beaucoup, Seigneur. Agis dans chaque cas, Seigneur, comme toi seul peux le faire, Seigneur. Car c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois, tu es, tu sais tout, rien n'est caché devant toi. Agis, Seigneur, car tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair, tout est possible à toi, Seigneur. Et en toi, nous avons confiance. Viens nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu, car tu es tout pour nous. Tu es notre rocher, notre appui de chaque jour. Tu es un ami fidèle en qui nous pouvons nous confier librement. Et tu es toujours prête à nous entendre, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta présence. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci, Seigneur, car tu es tout pour nous. À qui irions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Viens, Seigneur, fortifier ton peuple ici présent. Bénis les pasteurs ici présents. Oins-les ton Saint-Esprit et protège-les, Seigneur, des méchants, des orgueilleux. Et interviens pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous donnons la suite des programmes à notre pasteur Christian. Eh bien, nous terminerons avec le petit cœur 221. Avec le deuxième couplet, si vous vous en souvenez. Six, 24. Ô Saint-Esprit, tout réveille vient de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le
l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.